Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'avocat et essayiste Michel Guénère. Bonjour Michel Guénère. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes avocat, vous êtes notamment spécialiste en droit de l'énergie. Vous avez écrit de nombreux livres. Le dernier intitulé « Après la mondialisation, le retour à la nation ». C'est paru aux presses de la Cité. Vous êtes aussi un fin connaisseur des rouages de l'Union européenne, Michel Guénère. Des tracteurs qui font le siège du Conseil européen hier, des paysans qui depuis des mois manifestent un peu partout sur le continent. Alors pas de manière synchronisée, certes, presque comme une rotation, mais est-ce qu'on n'est pas en train de vivre, est-ce qu'on ne vient pas de vivre en France le premier mouvement social authentiquement européen, continental ? On vit en tout cas une crise institutionnelle européenne très, très lourde, qu'on n'avait sans doute jamais connue. On a eu des crises européennes. La dernière, c'est le Brexit, avec le départ des Anglais de l'Union européenne. Mais là, c'est une crise sur les institutions qui montre du doigt un fonctionnement qui n'est plus en phase avec la réalité des intérêts des pays européens. Mais en quoi c'est une crise institutionnelle européenne, ce mouvement de colère des agriculteurs qui d'abord se tourne vers son État, les États vers ses États, et puis avec cette remontée à laquelle on a assisté cette semaine, à l'occasion, il y avait une occasion, c'était ce Conseil européen extraordinaire, et qui se tourne vers Bruxelles. En quoi c'est une crise européenne ? Parce que les agriculteurs ont bien vu que l'origine de leurs problèmes provenait de Bruxelles. Alors, certes, hier, on a eu une réponse à leur crise provenant du gouvernement national français, très bien, mais ils voient bien que depuis Bruxelles, il y a des contraintes normatives et donc ils posent la question, est-ce que ce modèle européen qui pèse en normes sur leur vie de tous les jours est tenable ? Quand on sait que à la fois ce modèle produit des normes qui pèsent sur les agriculteurs des 27 pays membres, mais à la fois, indépendamment de ces normes, négocie des accords internationaux presque aux dépens des intérêts des paysans, des agriculteurs, des installations agricoles, et on voit ainsi quelque chose qui se fait à l'insu des intérêts profonds des pays membres de l'Union européenne. Alors, les agriculteurs le voient, mais les consommateurs d'énergie le voient aussi. Tous identifient un modèle institutionnel qui est à bout de souffle. Alors, on va en parler, mais si je résume ce qu'on a entendu beaucoup sur les barrages des agriculteurs, on entend que dans les fermes, l'Europe est perçue comme une espèce de lointain pouvoir qui dicte aux États des normes, des règlements, des interdictions, comme par exemple celle de l'interdiction de pêcher pour un mois dans le golfe de Gascogne pour protéger les dauphins. Il y a cette idée que le vrai pouvoir, il n'est plus vraiment dans les capitales nationales. Sauf que ce n'est pas tout à fait exact. En réalité, Michel Guénère, quand on regarde les choses, qui envoie du personnel à Bruxelles, sinon les États-nations. C'est une filière de recyclage d'ailleurs des élus, des grands élus, que ce soit la Commission européenne ou le Parlement européen. Il y a un mouvement d'aller-retour finalement entre les capitales nationales et l'espèce de capitale fédérale qu'essaie de devenir Bruxelles, Michel Guénère. C'est un drôle de fonctionnement. Effectivement, on envoie, chacun des 27 pays membres de l'Union envoie des représentants au Parlement. Les conseils des ministres européens réunissent des ministres des 27. Le Conseil européen réunit les 27 chefs d'État et de gouvernement. Et la Cour de justice de l'Union européenne est également composée de juges de toutes les nationalités. Mais sitôt à Bruxelles, ou à Strasbourg, ou à Luxembourg, ces gens fonctionnent avec un idéal européen presque coupé de leurs origines nationales. C'est une forme de perte de loyauté à l'égard de l'État-nation qui les a envoyés à Bruxelles ? Ils ont tous le sentiment qu'ils appartiennent à une aventure qui est découpée de leurs origines nationales. Et ça remonte à loin. Les pères fondateurs de la première communauté européenne, la communauté du charbon et de l'acier, en 1951, avaient voulu, ce qui est l'ancêtre de la Commission européenne, une haute autorité qui déciderait en autonomie des 6 États membres de l'époque, en 1951, la France, le Royaume-Uni, l'Italie et les 3 pays du Benelux avaient voulu cette haute autorité indépendante des États, parce que c'était la garantie d'une neutralité, c'était la garantie que les traités seraient protégés par des hommes indépendants des intérêts des États. Simplement, quasi 75 ans après, on est devant un bloc administratif assez monstrueux, assez irrésistible, composé de plus de 40 directions et services,
composé de plus de 30 000 agents, l'équivalent du secrétariat général des Nations Unies. Alors ça, c'est la Commission européenne. C'est la Commission Ouais. européenne qui est au cœur. Je voudrais que vous nous en parliez parce que vous avez consacré à la Commission européenne hier une tribune parue sur le Figaro Vox et vous dites que la Commission est, je vous cite, l'origine du mal européen. Ce mal résidant en fait dans l'étendue du pouvoir de la Commission européenne. C'est quoi ce pouvoir de la Commission européenne, Michel Gueller? Il est double. Il est un pouvoir législatif et il est un pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif, c'est que la Commission a le monopole de l'initiative des textes. Elle peut même décider les modalités de vote de ces textes. Donc par exemple sur la question agricole, le Green Deal, Farm to Fork, ça émane directement de la Commission européenne. Elle a l'initiative des textes. Alors elle peut avoir des propositions de parlementaires, elle peut avoir des contributions des ministres, elle peut avoir aussi des propositions des chefs d'État du Conseil européen, mais c'est elle qui décide au final. Elle a le pouvoir législatif. Et elle a le pouvoir exécutif parce que les textes, une fois qu'ils sont adoptés, elle est chargée de veiller à leur application, voire à poursuivre les États qui ne les appliquent pas de sanctions propres. Donc c'est aussi une autorité judiciaire, quelque part. Alors non, elle n'est pas judiciaire, elle est pouvoir législatif, pouvoir exécutif, et le pouvoir judiciaire, il est réservé à la Cour de justice, mais la Cour de justice, elle ne peut véritablement sanctionner la Commission européenne, ou en tout cas les membres de la Commission européenne, pour des fautes de gestion qu'ils commettraient détachables de leur service. Mais quelle est la différence, Michel Guener, avec, par exemple, le fonctionnement de la Ve République, où c'est le gouvernement qui propose, qui présente des projets de loi, qui a aussi l'initiative législative? Elle est considérable, cette différence. Dans tout schéma institutionnel mûr, vous avez trois pouvoirs. Vous avez un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif et un pouvoir ou une autorité judiciaire. À Bruxelles, en réalité, vous avez trois organes dans le premier pouvoir. Le pouvoir exécutif, vous avez le Conseil européen, réunissant les 27 chefs d'État et de gouvernement. À côté, le Conseil des ministres, qui réunit les ministres selon les thèmes. Et puis, la Commission européenne. Puis vous avez le pouvoir législatif, le Parlement, et le pouvoir judiciaire, la Cour de justice des communautés européennes. Mais, au sein du pouvoir exécutif, les deux organes que sont le Conseil européen et le Conseil des ministres européens sont en fait joués, utilisés et en réalité suivent les initiatives de la Commission européenne. Et ce qui est profondément choquant, ça n'existe dans aucun état de droit au monde, c'est que la Commission européenne a l'initiative des textes, mais instruit les textes dont elle a l'initiative. Et je prends juste un exemple en droit de la concurrence, sur les concentrations, elle a le pouvoir de lancer une enquête et à la fois de trancher cette enquête qu'elle a lancée parce qu'elle a un pouvoir d'autosaisine qui n'existe pas dans un état de droit normal. Mais pour revenir à nos agriculteurs qui s'en prennent aujourd'hui à la Commission européenne, ils ont raison, eux, de la pointer comme la source de tous leurs problèmes. Depuis 50 ans, elle a pesé en contrainte. Si j'essayais synthétiquement de dire quelles sont ces contraintes, c'est d'une part la PAC, et c'est d'autre part toutes les directives associées à l'écologie actuelle. Enfin, la PAC, c'est 9 milliards qui reviennent dans les poches des agriculteurs tous les ans, pour les agriculteurs français. Les États, parce que cet argent, vous savez, c'est... On verse au pot et on en récupère en... Exact. Donc la PAC, ça a été quand même une incitation de la part de la Commission européenne à une certaine forme d'agriculture extensive. Et dans un deuxième temps, c'est le deuxième paquet de contraintes qui pèse sur les agriculteurs, on leur demande d'abolir la pratique de produits phytosanitaires. On rentre dans une logique qui est totalement presque anti-extensive, alors qu'ils avaient, avec la PAC, cette obligation d'agriculture extensive. Donc ce double paquet de contraintes perturbe. Et dernière question rapidement, Michel. Le sujet, Michel c'est Guener. vraiment celui du modèle économique que projette la Commission européenne à l'égard du monde agricole. On a entendu Emmanuel Macron dire en substance l'Europe, quand même, c'est formidable parce que ça permet de surmonter les égoïsmes de chaque État. Mais en retour, il y a cette idée d'une Commission européenne, notamment, qui est sourde aux critiques qui lui sont formulées. Et donc ça vient de là, finalement, cet isolement. Ma proposition, depuis plusieurs années, très rapidement, dans mon dernier essai et dans mon essai précédent, c'est de refaire de la Commission européenne un simple secrétariat du Conseil européen. Comme le souhaitait le général de Gaulle. Dans mon article, je cite une belle phrase du général de Gaulle qui recevait Raymond Barre en 1967, nommé tout jeune commissaire européen, et il lui disait « Je souhaite que la Commission s'en tienne
à un simple travail d'instruction des initiatives des États et ne se substitue pas à eux. Nous sommes en 2024 et nous écoutons les paroles du général de Gaulle comme si elles étaient d'hier. Merci Michel Guénère. Et on peut donc vous lire, c'est sur Le Figaro Vox en accès libre. Et puis votre livre, le dernier, Après la mondialisation, le retour à la nation, c'est aux presses de la Cité. Merci de à votre vous. invitation. Je vous en prie, bonne journée à vous, 7h21.